Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va introduire les fractions. Alors, dans une fraction, nous avons toujours un numérateur et un dénominateur. Numérateur est le nombre en haut et le dénominateur, le nombre en bas. Une fraction, c'est quoi? C'est une partie d'un tout. Comme par exemple ici, si c'est un beau gâteau par exemple, et que je décide de le séparer en 3 parts, moi je pourrais décider d'en manger une part. Donc, la fraction serait 1/3. Ou si je prends ici des billes par exemple, et que j'en pige 1, 2, 3 billes sur les 5 billes existantes, alors c'est la fraction 3/5 qui sera représentée. Une fraction, on peut aussi dire que c'est une division, puisqu'en vérité, c'est le numérateur divisé par le dénominateur que la fraction représente. Dans ce chapitre-ci, on va vraiment s'intéresser aux fractions, donc on ne veut pas aller faire la division, mais quand même, c'est intéressant de faire le parallèle. Maintenant, passons du côté droit ici. Qu'est-ce qui arrive lorsque le numérateur est supérieur au dénominateur? Comme si j'avais dit que j'avais mangé le 5/4 d'une pizza. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai mangé plus qu'une pizza complète. Dans ce temps-là, on appelle ça une fraction impropre. Comme par exemple, ce que je viens de dire, le 5/4. On voit bien que notre numérateur, 5, est supérieur au dénominateur. Cette fraction impropre-là peut également se placer en nombre fractionnaire. Donc, c'est ça qu'on va apprendre à l'instant, c'est comment faire pour passer d'une fraction impropre à un nombre fractionnaire et un nombre fractionnaire à une fraction impropre. Prenons par exemple notre 5/4 qu'on vient juste d'utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire 5/4? Ça veut dire que j'ai mangé en vérité les 4/4 d'une pizza et le 1/4 d'une deuxième pizza. Donc, 5/4, ça veut dire que c'est 1 et 1/4 en nombre fractionnaire. Allons maintenant avec d'autres exemples. Je vais vous donner d'autres petits trucs aussi pour passer de fraction impropre à nombre fractionnaire. Fait que si je prends par exemple 8/7, voici la méthode que tu peux utiliser. Tu prends ton 8 et tu le divises par 7. Tu te souviens, on a vu que la fraction, ça représente une division. Donc, si je fais 8 divisé par 7, combien de fois que mon 7 entre dans 8? Il rentre une seule fois. 1 fois 7 donne 7. Et quand je soustrais, il me reste 1. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le nombre que tu obtiens ici, c'est ton nombre que tu vas avoir comme nombre fractionnaire. Donc, ça, c'est mon 1 que j'ai obtenu ici en faisant ma division. Ensuite, ma fraction, le reste que j'ai en soustrayant ici mon 8 moins 7, ça va être le numérateur de ta fraction ici. Et finalement, ton dénominateur, lui, il ne change jamais. Donc, si c'était des septièmes au départ, ça reste des septièmes. Tu auras peut-être visualisé que 8/7 en vérité, c'est 7/7, donc une pizza complète et 1/7 de ma deuxième pizza. Et si j'y vais de l'autre sens, donc si je l'ai en nombre fractionnaire, comment est-ce que je fais pour le transformer en fraction impropre? Donc, alors, tu vas multiplier ton nombre qui est devant avec le dénominateur. Donc, 2 fois 6, ça nous donne 12. Et ensuite de ça, tu vas additionner ton 12 avec le numérateur de ta fraction, ce qui donne 17. Et donc, 17, c'est ton numérateur. Ton dénominateur ne change pas, donc vu que c'était 6, ça reste 6. Et donc, 2 et 5 sixièmes, ce qui est un nombre fractionnaire, peut être transformé en fraction impropre
17 sixièmes. Donc, et voilà pour aujourd'hui.